Il y a bien longtemps, dans un monde sans livres, sans lettres, sans mots écrits, les hommes communiquaient avec ce qu'ils avaient sous la main, des images. Sur des parois de grottes, on peignait des animaux pour raconter une chasse victorieuse, ou on dessinait des étoiles pour se souvenir des cieux mystérieux. Mais quelque chose manquait. Les images ne suffisaient pas. Elles étaient figées, incapables de transmettre des idées plus profondes ou des histoires complexes. C'est dans ce monde que naquit une idée révolutionnaire, une idée qui allait changer la façon dont nous comprenons et racontons le monde. L'alphabet. Tout commença il y a environ 5000 ans, en Mésopotamie. Les scribes, les érudits de l'époque, inventèrent des symboles qu'on appelait pictogrammes. Une tête de bœuf signifiait « bœuf », un épi de blé signifiait « nourriture ». Mais il y avait un problème. Imaginez devoir apprendre des centaines, voire des milliers de symboles pour chaque mot ou idée. Ce système était compliqué et réservé à une élite. Un simple fermier, lui, ne pouvait rien y comprendre. Alors, beaucoup de gens restaient dans l'ombre, incapables de lire ou d'écrire. Les hiéroglyphes, une évolution élégante mais complexe. En Égypte, les choses devinrent plus sophistiquées. Les scribes égyptiens inventèrent les hiéroglyphes, un mélange d'images, d'idées et de sons. Mais là encore, ce système était incroyablement complexe. Un scribe devait s'entraîner pendant des années pour maîtriser cet art. Peu de gens avaient accès à ce savoir. La question restait la même. Comment rendre l'écriture accessible à tous? L'arrivée des Phéniciens, une idée révolutionnaire. C'est alors que, bien plus tard, autour de 1200 avant Jésus-Christ, un peuple de marins et de marchands appelés les Phéniciens trouva une solution. Les Phéniciens commerçaient partout autour de la Méditerranée et ils avaient besoin d'un système d'écriture simple et pratique. Ils abandonnèrent les images complexes et eurent une idée brillante. Et si chaque symbole représentait un son? Ils inventèrent un alphabet composé de 22 lettres, chacune correspondant à un son spécifique. Par exemple, le symbole pour Aleph représentait le son A et Bet le son B. Ils venaient de créer le premier alphabet phonétique. Imaginez, avec seulement 22 lettres, ils pouvaient écrire des milliers de mots. Les Grecs prennent le relais. Lorsque les Phéniciens voyagèrent, leur alphabet se répandit comme une traînée de poudre. Les Grecs, fascinés par cette invention, l'adoptèrent, mais ils y apportèrent une amélioration majeure. Ils ajoutèrent les voyelles. Avant cela, l'écriture était comme un casse-tête sans indice. Par exemple, BT pouvait signifier bateau, but ou autre chose. Les voyelles rendèrent tout clair. Les Grecs firent également une autre chose étrange. Ils commencèrent à écrire de gauche à droite. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment, mais cette habitude allait devenir la norme dans de nombreuses cultures. Les Romains et la naissance de notre alphabet moderne. Des siècles plus tard, les Romains reprirent l'alphabet grec, le simplifièrent, et créèrent ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'alphabet latin. Grâce à leur empire, ils propagèrent cet alphabet dans toute l'Europe, l'Afrique du Nord et au-delà. C'est cet alphabet, légèrement modifié, que nous utilisons aujourd'hui pour écrire des SMS, des livres, des lois et même cette histoire que vous écoutez en ce moment. Une invention intemporelle. Ce que les Phéniciens ont commencé il y a des milliers d'années continue de vivre aujourd'hui. Leur idée d'écrire avec des sons a transformé la communication humaine. Grâce à eux, nous pouvons transmettre nos pensées à travers le temps et l'espace. Alors, la prochaine fois que vous écrivez une lettre ou tapez un message sur votre téléphone, souvenez-vous, vous faites partie d'une histoire incroyable qui a commencé avec des marchands courageux et des idées simples mais brillantes. Et vous, que raconteriez-vous avec ces lettres? Racontez votre histoire. Écrivez vos idées. Partagez ce que vous avez appris. Dites-nous en commentaire quelle est, selon vous, l'invention ou l'idée qui a le plus changé le monde. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants et éducatifs. Et rappelez-vous, chaque lettre que vous écrivez fait partie d'une histoire vieille de 3000 ans. Alors, à votre plume ou à votre clavier,